Pour la recherche régionale, ça va être un atout formidable. Cet équipement tube-dôme, c'est un équipement qui va permettre de créer des matériaux qui aujourd'hui n'existent ni dans la nature, ni a été créé par l'homme. Et là, on le fait d'une manière nanométrique, on vient déposer couche d'atomes par couche d'atomes. Le point essentiel, c'est qu'on a des équipements qui permettent d'élaborer différents types de matériaux. Alors ça peut être des métaux, ça peut être des isolants, ça peut être des supraconducteurs. Tous ces types de matériaux vont pouvoir être mis ensemble pour former des nouveaux matériaux, donc de nouvelles applications. Ce qu'on voit ici, c'est la maquette. Donc il y avait 8 équipes autour de cette table, ça représente l'activité de 150 personnes pour déterminer comment on allait monter le tube, quels équipements on allait placer. Donc par exemple ici j'ai une de ces enceintes qu'on a vues, eh bien on vient la placer à un endroit du tube. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste cette partie-là du tube, c'est 4 à 5 mètres, il y aura 40 mètres plus 30 mètres pour la zone valorisation, innovation, transfert. Donc ce tube, en ce moment, il est en train de se montrer sur le campus Artem, dans ces deux ailes de bâtiment, une zone qui sera pour la valorisation, innovation, transfert et une dédiée plus à la recherche fondamentale. Donc cette salle de 40 mètres, c'est vraiment la partie qui va accueillir tout ce qui est la recherche fondamentale. Ce qu'on a ici, c'est une dalle anti-vibrative, parce que quand on travaille au niveau de l'atome, il ne faut absolument pas avoir de vibration. Et donc chacun des équipements va être sur une dalle de ce type-là. Là, on est dans la zone valorisation, innovation, transfert. On aura 30 mètres de tube ici et les industriels pourront venir se connecter directement au tube pour avoir accès aux nouveaux matériaux et aux moyens de caractérisation. Autour de cette zone du tube vont pouvoir gravir environ 200-250 personnes. Il y aura à peu près 150 personnes qui seront de l'Institut Jean Lamour, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs. Et puis, il y aura une centaine, 50 à 100 personnes qui viendront du monde industriel avec qui on aura des partenariats. Bonjour, ça va bien? On a directement le flux qui arrive sur un certain nombre de matériaux. Je travaille actuellement sur l'implantation d'une machine semi-industrielle destinée à être connectée au tube. Et j'ai été recruté dans le cadre du projet Solaris, qui est un laboratoire commun entre l'Institut Jean Lamour et la société Viessmann-Folkemont. La finalité pour Viessmann, c'est d'obtenir des revêtements pour une nouvelle génération de panneaux solaires thermiques. Au-delà du projet Solaris, cette machine nous permettra d'élaborer des revêtements pour d'autres industriels, de la mécanique, l'optique, l'électronique ou le médical. Une fois qu'il est attrapé, je vais bouger le wagon et puis je vais l'amener directement. Ce projet tube-là, il repose sur 3 piliers fondamentaux qui sont l'excellence scientifique, la formation et le transfert technologique. Ça va vraiment être un centre mondialement reconnu et il y a une raison à ça, c'est qu'il y a 40 ans d'histoire en Lorraine de chercheurs qui ont travaillé sur ce type de matériaux, sur ce type d'élaboration, sur l'ultravite.